Et on va terminer avec Saint-Gobain. La valeur du producteur de matériaux de construction continue sa chute, abandonnant moins 23% depuis un mois. Exactement. Et là, je vous ai mis donc un graphique et qui commence à être impressionnant, puisqu'à l'image un peu de Schneider précédemment, ben, on était venu tester en fait en juillet, hein, c'est un peu plus loin, une ancienne résistance et depuis, on n'a fait que baisser. Alors, il y a eu une tentative à un moment de rebond et là, les analystes, c'était en janvier-février, les analystes passaient positives, étaient en train de retourner un peu ce qui se passait. Et en fait, tout simplement, il s'est passé quoi? Derrière, effectivement, tout ce qui se passe donc au Moyen-Orient est très négatif, c'est clair pour cette action. Donc on est vraiment dans une phase dynamique baissière. Alors la seule nouvelle, je dirais, si je me mets en hebdomadaire, ou le seul espoir, je dirais, c'est que là, on est sur un premier niveau support que l'on a enfoncé en fin de semaine. Aujourd'hui, on passe en dessous avec un gap baissier, donc voir si ce gap baissier persiste ou si sur la journée il est refermé, ce qui serait un premier signal positif. Si on venait à clôturer au-dessus des 68, 84, 69 sur la journée, deuxième signal positif, et peut-être à court terme un rebond à venir. Mais sinon, c'est rendez-vous sur un gros support autour des 59-60 euros, support était quand même une ancienne résistance de 2022, donc ce n'est pas rien. Donc un gros recul et bien évidemment, il va falloir surveiller ça. Donc pour moi, pour le moment, rien à faire. Surveiller à très court terme une clôture. Il faudrait que ce soit fait aujourd'hui ou demain au-delà de 69 pour espérer un rebond de court terme. Sinon, grand rendez-vous autour des 59 dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Bernard Paz-Desclaux, pour votre analyse et belle journée à vous. Merci, au revoir. À suivre le Flash Forex, à tout de suite.